Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Ça commence bien. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches? On y va, on y va. Bonjour à tous, Oh putain, on va y arriver. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez depuis bien 2 mois. Oui, ça fait 2 mois que j'ai fait ce live sur Instagram dans lequel je me massais, enfin je faisais ma routine avec vous et ma routine de massage. Vous avez été hyper nombreuses. Alors je sais que c'est le grand truc de dire ça à chaque fois, mais là c'est vrai. C'est toujours vrai de toute façon. Hein. Moi je dis toujours que la vérité. Donc vous avez été très nombreuses à me demander de vous en faire une vidéo, même s'il existe déjà sur ma chaîne une vidéo concernant les massages liftants, mais je l'avais incluse en fait cette vidéo, enfin j'avais inclus les massages dans une routine du matin, donc je vous remets ici dans le petit i la vidéo en question. Donc là écoutez, c'était plutôt sous forme de musique, j'étais pas vraiment rentrée dans les détails, c'était sous forme de clip musical, donc là écoutez je vais vous parler en même temps. Que je fais les massages, ça ce sera peut-être plus didactique pour vous, puis je sais que vous aimez quand je vous parle. Bonne de mazo. Alors, petit disclaimer, hein, il y en a toujours un. Moi, je sais que la dernière fois, vous avez dit, écoute, ça faut arrêter. Faut arrêter le disclaimer, c'est saoulant, mais c'est un peu la base sur YouTube. Donc, petit disclaimer, je suis pas du tout spécialiste, je suis pas esthéticienne, cosmétologue, dermatologue, voilà. Donc, je ne suis rien de tout ça. Et donc, je vais vous montrer ce que moi je fais. Alors, j'ai regardé plusieurs vidéos sur la question, j'ai fait des soins d'institut, voilà, je fais aussi ce qui me fait plaisir. Voilà, je passe ma vie à vous le répéter, mais la base de toutes ces routines qu'on fait pour soi, c'est prendre du temps pour soi, hein, se montrer que nous le valons bien. C'est plus une approche à la limite hédoniste, vous voyez, qu'une approche cosmétique. Je pars du principe que le plaisir que vous éprouvez à faire ces routines, c'est 90% du résultat. Hein, on laisse les 10% en cosmétique, mais 90% c'est le plaisir que vous prendrez à vous faire du bien, à prendre ce temps-là pour vous. Alors, donc, écoutez, on va peut-être commencer, hein, puisque ça fait long comme intro cette affaire. Donc voilà, alors moi, vous savez que les huiles, je les utilise essentiellement pour mon contour des yeux. Je supporte très très mal les huiles sur le visage. Très très mal. Il y a très peu d'huile que je supporte, sinon ça me file des boutons, ça encrasse ma peau. J'ai pas une peau sèche, j'ai une peau normale à tendance mixte. Donc vraiment, j'ai pas énormément besoin de la nourrir. Mais pour les massages, j'utilise des huiles. Très petite quantité, le principe quand vous avez une peau mixte ou une peau normale, c'est d'utiliser voilà, une toute petite quantité, mais vraiment vous verrez, une toute petite quantité d'huile et c'est suffisant. Croyez-moi, c'est suffisant. Plus votre peau sera sèche, plus vous augmenterez la quantité. L'usage des huiles, c'est presque de l'orfèvrerie. Hein, c'est vraiment une question de qualité d'huile, évidemment. La base, il faut qu'elle soit toujours première pression à froid, si possible bio, c'est quand même mieux, parce que ce sont des produits naturels. Quoi d'autre? Oui, et c'est aussi une question de quantité, vraiment. C'est-à-dire que pour une peau mixte, selon le type d'huile qui correspondra à votre type de peau, utilisez 1 ou 2 gouttes. Si vous avez une peau sèche, vous pouvez aller jusqu'à 3 ou 4 gouttes. Mais voilà, pas plus. Franchement, pas plus pour un visage, ça suffit largement. Après, vraiment, voilà, il faut cibler les huiles qui correspondent à vos besoins et à votre type de peau. Et ça, il y a des amours, hein, et des inimitiés, et des amitiés entre les peaux et l'huile. Il faut trouver l'huile qui vous correspondra. Et ça, c'est pas parce que ça correspond, l'huile correspond à votre copine qu'elle vous correspondra. C'est pas... Les huiles que je vais vous présenter me conviennent à mon visage. Moi, avec ça, j'ai pas de boutons, j'ai pas de pores encrassés, j'ai pas de points noirs, ce qui peut m'arriver très régulièrement avec des huiles inadaptées. Il faut vraiment trouver une huile adaptée à vos besoins. Donc, moi, les huiles que j'utilise pour faire des massages, bon alors, hein, je ne vous la présente plus, c'est l'huile de chanvre. Ça, c'est l'huile qui m'a sauvé la peau dernièrement. J'étais en détox cosmétique, je commence à réintroduire peu à peu des produits, je vous en reparlerai. C'est vrai que je me suis retrouvée avec une routine d'un ennui mortel, mais... mortel, hein, vraiment, une crème hydratante et un peu d'huile de chanvre, j'étais au bout de ma vie, j'étais là, mais il est où mon plaisir, tu vois, voilà, envie de crever. Et j'ai même noté la date intérieurement, tu vois, le jour où j'ai arrêté de mettre des sérums avec A, B, C, tu vois, le 18 octobre, donc depuis le 18 octobre, tu vois, je suis à une routine ultra minimaliste, donc je me suis dit, ah, c'est pas possible, je passe pas assez de temps avec moi, hein, faut que j'en rajoute. Donc du coup, j'ai repris religieusement les massages et j'ai aussi repris religieusement la gymnastique du visage, le yoga du visage. Oui, cette vidéo est en 2 parties. Il y a la première partie massage, deuxième partie yoga du visage, automusculation du visage pour la perte de fermeté, donc stay tuned, voilà. Il y aura toute cette partie-là après. Je fais une première partie sur les massages. Bon, alors comme je vous disais, huile de chanvre me correspond très bien. 1 ou 2 gouttes pour le visage, c'est parfait. Vous savez que, enfin, je vous ai déjà parlé de l'huile de graines de pin maritime, qui est vraiment une huile que j'utilise plus l'été, qui est vraiment une huile un peu sérum, très transparente, je vous la montre, mais que j'ai délaissée dernièrement, je sais pas pourquoi, parce que dernièrement, alors vous voyez, elle est très transparente, parce que vous ne, je sais pas, vous verrez rien comme d'habitude. Donc elle est très transparente. C'est vraiment une huile sérum. Et alors dernièrement, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, d'habitude, je l'utilisais plutôt l'été, mais là cet été, donc je vous en ai parlé, ma peau avait plus besoin d'hydratation que de nutrition.
elle m'a pas très bien convenu et je l'ai un peu délaissée, j'avoue. Donc j'ai religieusement utilisé mon huile de chanvre, mais alors j'ai découvert dernièrement, les amis, attention pépite, hein, attention pépite, je vais vous faire un spoil sur des favoris éventuels à venir, hein, même si là vraiment les derniers datent d'il y a une année à peu près, enfin du début de l'année, je sais pas ce qui se passe, j'ai pas trouvé, ou alors je vous fais des vidéos plus régulièrement, c'est-à-dire dès que je trouve un produit, je vous fais une vidéo. Donc voilà, je vous présente une pépite vraiment une pépite. Alors, moi, ma peau, mes besoins, on revient pas sur la question. Green kératine encore, hein, vous savez que j'aime bien green kératine pour les huiles. L'huile de graines de pastèque. Alors c'est les dernières huiles là, un peu à la mode, il y a aussi l'huile de pépins de kiwi ou l'huile de pépins de concombre aussi. Ce sont des huiles plutôt indiquées pour les peaux normales justement, à tendance mixte, c'est-à-dire des huiles qui vont pas du tout encrasser la peau, qui vont réguler le sébum. Cette huile contient énormément de vitamine B, et notamment B3, donc niacinamide, donc vous voyez où je veux en venir ou pas je vous la refais pas, en gros c'est ce qui permet à votre peau d'être plus résistante, de la booster. C'est une huile très riche en oméga 6, en acides gras essentiels, c'est une huile qui comporte vitamine ABC, c'est une huile merveilleuse pour toutes les peaux normales à tendance mixte, à tendance grasse, elle vous rééquilibrera. Moi c'est une huile avec laquelle je n'ai aucun problème de pores encrassés, on le sent dès qu'une huile est trop riche, par exemple si j'utilise l'huile de kaki sur mon visage, forcément je vais avoir des espèces de boutons sous-cutanés, de points noirs, de pores encrassés, quoi. Elle est beaucoup trop riche pour le reste de mon visage. Elle fait des merveilles sur mon contour des yeux, vraiment. Vous savez combien je vous en parle, je pourrais plus m'en passer, c'est vraiment l'huile qui me sauve mon contour des yeux. Mais alors, sur le visage, c'est une catastrophe. Donc les deux huiles que je supporte, c'est simple, c'est l'huile de chanvre que j'utilise, que je prends au rayon alimentaire, c'est une huile très peu chère, économique, parfaite. Mais vraiment, le petit coup de cœur de ces derniers temps, c'est l'huile de graines de pastèque. Voilà, que j'ai payé moi-même, hein, je tiens à vous le dire, je ne suis pas sponsor par Green Kératine, je ne suis pas en partenariat avec eux, voilà, je les aime, donc j'achète des produits chez eux, hein, voilà, donc c'est une huile en plus très peu chère, je crois, 13 euros, il me semble que je l'ai payé, donc ouais, vraiment, pourquoi s'en passer, en plus elle fait des miracles, bon voilà, en plus, on est en période hivernale, donc les huiles, je recommence, et ma peau se porte très bien, curieusement, ma peau se porte très bien, hein, malgré ma détox cosmétique, on en reparlera, j'ai évolué là encore, je fais tout un... C'est finalement un cheminement spirituel cette affaire d'avancer dans l'âge. Et c'est vraiment l'intro la plus longue de toute l'histoire de ma chaîne, à un moment. C'est faux. Il va falloir y aller. Je suis complètement désolée. Bon, allez, on y va. Je commence toujours par mon contour des yeux. Alors là, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, vous savez que c'est le butin de mon Black Friday, que, encore une fois, c'est à cause de Pierre. Hein. Bon, voilà, Pierre, je ne te salue pas, je ne te remercie pas, mon banquier, tout ça, enfin bon, hein. Truc classique. C'est la crème férulique plus rétinol eye cream de Dr. Dennis Gross qui te coûte à peu près un bras plus un rein. Plus, voilà, c'est un scandale. Mais je l'ai eu Black Friday, il y avait, je crois, moins 25%, il me semble. Donc je l'ai eu à un prix raisonnable. 6,45 € pour une crème contour des yeux, c'est raisonnable? Non, c'est pas raisonnable, c'est indécent. Alors, est-ce que je suis quelqu'un de raisonnable, hein, voilà. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'au moins elle les vaut, cette crème? Vous n'allez pas aimer. Elle les vaut carrément. J'ai honte de le dire, mais si tu veux, là, voilà. Non, mais j'en dis pas plus, il faudra que je revienne, mais c'est... c'est la crème contour des yeux que j'attendais? Je sais pas. Est-ce la reprise du yoga facial ou quoi, ou qu'est-ce? Mais... formidable. Bon, j'ai honte de vous présenter une crème de ce prix pour vous dire c'est l'une des meilleures que j'ai testées, pour ne pas dire la meilleure, mais voilà, bon, Pierre, encore une fois, Pierre, we are waiting for your channel, hein, voilà, quand tu veux, parce que là, enfin, en même temps, je crois que mon banquier va pas être très content si tu fais une chaîne YouTube, en fait. En fait, je crois que c'est pas une bonne idée. Tu peux prendre ton temps encore, voilà. Bon, on y va. Donc, je vous montre la quantité que je prends. Une pompe. Je fais pas les 2 pompes, hein. Je fais une pompe et demie, hein. Est-ce que vous voyez pas? Non, vous voyez pas. Bon, bref. Une pompe et demie. Pour mon type de peau. Si vous avez une peau sèche, est-ce que c'est une... Ils disent tout type de peau. Mais moi, je la trouve très sèche. Alors, c'est une huile très sèche aussi qu'il y aura. Voilà, il faut aussi une huile pour les massages. Il faut que vous ayez une huile pas trop grasse. Si l'huile glisse trop, vous n'allez pas pouvoir attraper. Il faut quand même pouvoir attraper. C'est toute une gestuelle, en fait, les massages. Il faut pouvoir, effectivement, exercer des mouvements où on a un peu de prise, mais en même temps, il faut que ça glisse. Parce que si ça glisse pas, on s'arrache le visage. Enfin, ça va être contre-productif, cette affaire-là. Donc, voilà, une pompe et demie pour moi. Peau sèche, aller vers des huiles pour peau sèche. Avocat, abricot. Une huile nourrissante, effectivement, pour peau sèche, vous avez l'huile de graines de thé vert qui est très bien, que j'ai essayé sur mon contour des yeux. Je préfère la kaki quand même. Voilà, c'est une question de goût. Là encore, je vous dis, c'est une question de goût. Mais elle, du coup, je l'utilise sur mes cheveux, sur mes ongles. Voilà, j'ai essayé sur mon visage, elle est trop nourrissante, mais elle serait parfaite. Et alors, une odeur, l'huile de thé vert de chez Green Kératine. Ah, là, par contre, vous aurez de la sensorialité. Alors là,
Voilà, l'huile de graines de pastèque, oui, depuis tout à l'heure, elle est dans ma main, hein, je parle, et voilà. Donc, elle ne sent rien. Elle ne sent strictement rien, elle est complètement translucide. C'est vraiment une huile sérum. Alors, je procède comme ci. Je fais chauffer donc ma goutte et demie d'huile bien longtemps. Il faut vraiment que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et là, hop, hop, j'en mets un peu partout sur le visage. Donc, vous voyez, c'est vraiment une toute petite quantité et ça suffit. Et je vous assure que la peau se sert de ce dont elle a besoin. Donc, voilà, on y va. Je répartis bien l'huile un peu partout, les yeux, tout ça, tout ça. Voilà, avec des pressions, je fais un peu pénétrer. Je sais pas ce que va rendre cette vidéo, c'est la première fois que je fais ce genre de choses là. Alors je pense que ça va être une vidéo qui va durer une éternité. Hein, voilà. Écoutez, dites-vous qu'on fait nos massages ensemble. Hein, si ça vous dit de le faire avec moi, c'est parti. Alors je fais ça moi... plutôt le matin, les massages, et plutôt le soir, le yoga. Enfin, vous verrez, voilà, j'essaie d'alterner. Alors, je vous dis pas que je fais ça tous les jours, les massages. Hein. Les jours où j'ai la flemme, je vous ai déjà montré, j'utilise la Golden Beauty Bar, vous voyez, qui est très bien, parce que c'est pareil, ça réoxygénera un peu les tissus. Gain de temps, on a la flemme, on a le droit. On a le droit aussi, il faut que ça nous fasse plaisir. Les jours où on n'a pas envie, on fait pas. Voilà, il y a la Golden Beauty Bar, et les gadgets, hein, c'est fait pour ça. Hein. C'est fait pour les jours où on a la flemme, pour nous déculpabiliser un peu. Alors, pour tout ce qui est... partie haute du visage, donc la zone frontale, donc pour le front, les rides du front, pour aussi les paupières tombantes, la zone orbiculaire des paupières, comme on dit, donc là, tu vois, la zone supérieure, la paupière inférieure et tout. Donc voilà, moi, ce que je fais, je ne sais pas si c'est très académique, et j'y vais de façon pas forcément légère, hein, j'y vais quand même, enfin, vous voyez, de façon un peu, je sais pas, moi... c'est ni trop ni trop peu, faut essayer de sentir, faut que ça vous fasse du bien, faut que ça détende, vraiment, faut que vous sentiez que ça vous détend, comme ça, le visage. Alors ce que je fais, c'est que je pars, voilà, de cette, je sais pas, oui, l'arcade, hein, l'arcade orbitaire, et puis je remonte comme ça, et c'est un mouvement que je garde, je fais ça, je sais pas, enfin vous verrez, je sais pas, je veux faire avec vous le temps que je passe à le faire, et alors généralement c'est très drôle, parce que ça détend tellement cette zone-là. Le massage, c'est vraiment dans une visée relaxante, hein, c'est pour se relaxer, pour détendre les muscles, qu'on se fait du bien, hein. Donc voilà, je fais toute cette zone, je remonte, voilà, et généralement, on a la paupière complètement liftée. Vous devez le voir là. Alors je vous explique, j'ai pas mes lentilles. Donc en fait, je devine que vous êtes là, mais c'est juste une intuition aléatoire cette affaire, hein, parce que je ne vous vois pas en fait. Donc voilà, normalement vous devez voir que là quand même ce sourcil-là est plus haut que celui-ci. Donc on fait la même chose de l'autre côté, hein, on a deux yeux, donc dans un souci de symétrie, n'est-ce pas? Donc... on y va, on fait ça. Et alors, qu'est-ce que je vais vous raconter? Attends. Ah, bah je vais vous parler du meet-up. Voilà, le meet-up. Donc, comment ça... Alors, c'était... Bah, génial. Bah, vous avez vu le vlog participatif. Je remercie encore toutes celles qui m'ont fait parvenir les vidéos, les photos. C'était adorable. Ça a été un moment incroyable. Ça a été comme ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression... d'être avec des copines, limite des copines de lycée que j'avais pas vues depuis longtemps, mais enfin il y a eu un naturel, une spontanéité entre nous, quelque chose de... Enfin vous êtes exactement comme ce que j'imaginais en fait. Je sais pas si c'est le fait de vous parler régulièrement sur les réseaux, et alors on en parlait, mais on se disait c'est quand même rigolo ce lien là virtuel, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité hein, que ce lien existe. C'est quand même pas un truc qu'on a vécu avant. Donc voilà, donc normalement là j'ai fini pour les yeux, vous voyez, hop, les deux sont un peu liftés. Donc je passe à l'espace intersourcilier, ici. Donc ça, vous êtes nombreuses à me dire, la ride du lion, qu'est-ce qu'on fait? Alors paupières tombantes, vous avez vu, on fait comme ça. Hein, donc là, ok. J'essaie de cibler vos problématiques. Chacune ses problématiques, hein, les sillons nasogéniens, les rides labiales, les cernes creusées, voilà, les pas de doigts, je sais pas, la ptose, le cou, le double menton, voilà. Donc tout ça, on va en parler dans cette vidéo-là. Hein. Donc l'espace intersourcilier, vous pouvez faire comme ça au début, donc vers le haut, toujours. Alors voilà, j'ai envie de vous dire toujours vers le haut. Donc vous pouvez comme ça vers le haut. Et sinon, pour vraiment détendre, si vous avez vraiment... les rides du lion ou la glabelle en jargon dermatologique, voilà, alors vous pouvez faire comme ça, et vous pouvez aussi faire une sorte de petit rond, comme ça vous détendez bien les muscles qui se contractent, mais tout à l'heure on en reparlera, parce que dans la... je sais pas si je vais faire cette vidéo en deux parties. Je crois que je vais oser vous faire une vidéo de 2 heures, il n'y a pas de raison.
Euh, mais je mettrai peut-être en barre d'infos des moments où vous pouvez aller directement à la séquence yoga du visage, hein, parce que sinon ça va être très long. Mais on en reparlera donc dans la deuxième partie de la vidéo, parce que ça, la ride du lion, là, la glabelle, il n'y a rien de plus simple à corriger. Ah mais il n'y a rien de plus simple, je vais vous en reparler. Non mais je vais vous en reparler. Donc on fait comme ça, voilà, ou comme ça, voilà. Alors, pour le front, vous croisez les doigts comme ça, voilà, puis après, comme ça. Le but est d'activer comme ça la circulation sanguine. Alors évidemment, rosacée, coupe rose, c'est pas pour vous, hein. Vous, il faut éviter au contraire de faire affluer le sang comme ça à la surface de la peau. Donc non, non. Non, vous, c'est les glaçons, hein, c'est le froid. Vous, il faut jouer sur la vasoconstriction hein, que sur la vasodilatation. Hein, on est d'accord, c'est important. Donc je reviens sur le meet-up. Oui, bah, hein, on retombe toujours sur nos pieds, vous le savez. Donc je reviens sur le meet-up. Oui, première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'on a ce genre de relation. Donc après, voilà, je fais comme ça. Hein, vous voyez, hop. Hop. Bon, vous me voyez faire, hein. Désolée si les mots ne suivent pas forcément, mais bon. Donc, première fois dans toute l'histoire d'humanité, je disais, et c'est intéressant, mais je crois bien que ça ressemble à, en tout cas, de l'amitié, de l'amour, un truc, il y a un truc. Je peux pas nier qu'il y a un truc quand même. Quand on s'est vu, et puis vous savez quoi, parmi celles qui sont venues, enfin, voilà, parmi vous, certaines vont se revoir, certaines ont sympathisé, c'est génial, ça veut dire qu'on est un peu toutes des copines, on partage toutes un peu la même vision des choses, la même envie, enfin, voilà quoi, je trouve ça... C'est quand même énorme et c'est génial. Bon, bref. Voilà, donc on en revient sur le massage. Donc voilà, je prends la pulpe de mes doigts et je pars de l'arcade sourcilière pour remonter et faire des petites pressions comme ça. Ça, c'est vraiment pour soulager les tensions, vous voyez, du front qui aurait tendance à se rider. Hein, voilà. Le but est d'éviter les tensions. Le but est de se faire du bien et de se relaxer. Donc, je passe maintenant aux yeux. Vous le faites le temps que vous voulez. Moi, généralement, ça me prend quoi? Allez, 5, peut-être 10 minutes quand je prends vraiment le temps, quand j'ai envie de... Voilà, que j'ai du temps, hein, c'est surtout, voilà, faut trouver le temps. Sinon, je vous dis, c'est Golden Beauty Bar. On passe donc à la zone des yeux. Alors, la zone des yeux, si vous avez des poches, il faut que vous fassiez une sorte de drainage lymphatique. Moi, j'ai pas de poche, j'ai des yeux creux, mais ça m'empêche pas de faire quand même ce geste-là parce que j'ai remarqué que ça lisse quand même vraiment bien, ça détend bien quand même les traits et comme ça joue sur la circulation, ça a tendance à atténuer un petit peu la coloration des cernes qui peut... Alors moi, je pense que c'est génétique chez moi, c'est pas dû à un manque de sommeil parce que je dors quand même très bien, mais voilà, un manque de mauvaise circulation sanguine peut-être autour des yeux, enfin voilà. Bon, écoutez, en tout cas, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal, donc autant le faire, en tout cas ça me fait du bien, donc voilà. Donc, ce que je fais, et surtout si vous avez des poches, vous partez comme ça, vous prenez votre index, hop, et là, vous appuyez quand vous terminez le geste. Vous voyez, hop, hop. Je pars du centre de mon œil, est-ce que tout le monde voit ou pas? Et je pars comme ça, et je fais comme ça. Alors oui, ça va être la vidéo où je vais avoir la tête la plus débile de toute la Terre. Moi, depuis que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai dit au revoir à ma dignité, hein, clairement, donc voilà, c'est pas très grave. Et donc voilà, et on s'arrête là. On appuie dans le coin interne de l'œil et on appuie ici, à la sortie, là, sur les pas de doigts. Voilà, donc je fais ça, je sais pas, un petit peu, je sais pas, 5 fois à peu près, comme ça. Je sais pas trop, je réfléchis pas trop, hein, c'est devenu vraiment des réflexes maintenant, en fait. J'ai tellement l'habitude que, voilà, je le fais. Alors maintenant, je passe toujours pour jouer sur les paupières tombantes, voilà, donc avec mes pouces... Je vais appuyer, je vais suivre, si vous voulez, l'os, voilà, orbitaire, et je vais appuyer, alors c'est une sorte de pression, je sais pas, comment je peux vous expliquer, c'est pas, j'y vais pas comme une brute, mais j'y vais pas non plus, je fais pas des caresses, voilà, faut doser le geste, en fait, hein. Faut doser la pression, hop, hop, je fais ça, je sais pas, quelques minutes, voilà, bon, pareil. Donc là, voilà, j'ai fini la zone des yeux. Je vais passer maintenant au sillon nasogénien. Bon, sillon nasogénien, problématique chez certaines. Chez moi, c'est une problématique. Hein. Moi c'est le contour des yeux. Et voilà, bon, 42 ans, hein, voilà. Moi, surtout d'un côté, en fait. Moi, je pense que c'est parce que je dors que d'un côté. Alors là, vous me posiez la question, d'ailleurs, vous me disiez, est-ce que tu es prête à faire comme Angie de la chaîne Hot and Flashy, à dormir sur le dos, à t'entraîner? Ah non, non. Faut savoir ce qu'on est prête à faire hein, pour ça, pour ces conneries là, hein, pour essayer de se maintenir un petit peu, tu vois, pour être bien avec soi. Ah non, mais moi, il faut que je dorme. Hein. Ah, moi, je suis pas du tout prête à renoncer à mon sommeil. Moi, ma passion dans la vie, c'est dormir. Hein. Moi, j'adore dormir. Moi, c'est...
Ah, moi, c'est ma vie. Ah, moi, si je pouvais passer 22 heures sur 24 à dormir, moi, je le ferais. Je suis une marmotte. Hein. Donc, voilà. Donc, non, tu m'empêches de dormir sur le côté, mais je te défonce. Donc, non, non. Ah, voilà, tant pis. Je ride d'un côté. C'est pas grave. Oh, ça revient quelques rides. Le sommeil, c'est sacré. Ah, donc, non. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mes index. Vous voyez, je remonte le long de la ligne. Et je vais le long du nez. Et je passe sur les sourcils et je fais comme ça. Alors ça permet de faire une sorte de drainage lymphatique également, de ce que j'en ai lu, de ce que j'en ai vu. Je ne suis pas spécialiste, je vous le rappelle. On passe donc le sillon, les dilatateurs du nez, ça c'est les dilatateurs du nez. Le frontal, c'est le pyramidal, pardon, c'est ici la glabelle, enfin vous voyez. Et hop, hein, on fait comme ça. Donc ça, je le fais quelques fois. Et après, donc je prends mes poings. Là, c'est dans un but pour relever, voilà. Il y a des muscles qui fonctionnent tout le temps, ce sont les zygomatiques, vous voyez, donc ils sont tout le temps sollicités. On rit, hein, il faut rire, c'est important. Donc ils sont tout le temps sollicités, donc vous savez, plus un muscle est sollicité, plus sur le visage il finit par se casser. Mais c'est pas pour ça que pareil, on va pas s'empêcher de rire, on va pas rester des statues, tu sais, comme ça, on va bouder toute la journée. Non, faut rire, ça fait des rides vers le haut, c'est plus joli. Voilà, parce qu'il faut arrêter de traquer la ride, hein, vous avez vu des visages sans rides hein, de nos jours, hein, avec la médecine esthétique, il y a des visages sans rides, c'est des visages... sans expression, vraiment, et c'est pas pour autant que vous faites pas votre âge, hein. C'est pas parce que vous avez pas de rides et que vous avez un visage lisse que vous faites pas votre âge, hein. Ça faut arrêter de dire les rides ça fait... Non, les rides, c'est pas ça qui fait qu'on fait vieux ou pas, hein. Donc voilà, c'est my advice, hein. Donc je prends mes poings, donc je remonte le long des masséters, si j'ai bien révisé mon anatomie, j'essaie d'être précise, et j'espère que les médecins... les gens qui passeront par là ou les esthéticiennes viendront rectifier toutes les conneries que je peux dire. Hein. Merci, c'est important. Je souhaite mourir moins con. Hein, et donc, je compte sur vous pour corriger mes erreurs en commentaire. Donc, je remonte le long de ma masséter. Je m'arrête ici au niveau du grand zygomatique. A priori, c'est comme ça qu'il s'appelle, si j'ai bien compris. Hop, et j'arrête là 5 minutes et je monte. Je recommence et je monte. Je fais une petite pause et je monte. Le but étant de prendre ce muscle-là et vraiment de le remonter et de le détendre. Alors, je veux revenir sur les massages. Il y a les pour, les contre. Il y a des gens qui disent surtout pas faire des massages, c'est pas bon de faire bouger la peau de son visage, il faut au contraire qu'elle soit le plus statique possible, etc. Alors moi, c'est comme l'exfoliation, je crois à mort au massage. C'est de l'ordre de la foi à un moment, les amis. Hein. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Je veux dire, c'est comme le rétinol. Enfin, encore non, le rétinol, c'est pas un bon exemple parce que ça, c'est scientifique. Hein, c'est scientifiquement prouvé. Enfin bon, donc, non, enfin voilà, à un moment, il faut y croire. Donc moi, je crois à mort au massage puisque je suis de l'école, je me revendique de l'école japonaise, hein, pour qui les massages sont très importants. Donc voilà, et moi, je pars du principe que les japonaises pratiquent les massages, tu vois, Kobido, etc. Hein, ça vous parle peut-être et que clairement, alors oui, d'accord, il y a la génétique, nanana, protection solaire, tout ça, je suis d'accord avec vous. Mais bon, en tout cas, ça ne les fait pas prendre 10 ans dans la gueule, hein, ça c'est sûr. Donc, massage, pour moi, la base. Ensuite, je viens reprendre ici, donc, par des petits gestes, je viens soulever un petit peu le sillon nasogénien, je lui dis de remonter, et j'attrape donc de nouveau ma joue, hein, voilà, ma joue, ici, et je remonte doucement, hein, on est pareil, vous arrachez pas la gueule, hein, bon, soyez gentils avec vous, faites-vous du bien. Là, par exemple, je sens je sens que mon muscle est détendu, j'étais un peu nouée, tu vois, des mâchoires, un peu, ça se détend. Et alors, l'une d'entre vous, lors du live, me demandait depuis combien de temps je pratique les massages. Écoutez, ça va faire 10 ans, et je le sais exactement pourquoi, parce que je vais vous parler d'un livre après, qui est ma bible pour la gymnastique du visage, et il date de 2008, et donc je sais très exactement que j'ai commencé les massages à 32 ans. Voilà, alors après, j'ai eu des périodes où j'arrêtais complètement, parce que j'ai eu des périodes où je m'en foutais, mais ouais, voilà, ça fait 10 ans que... Donc voilà, donc éventuellement, si vous estimez, parce que ça c'est très drôle, tu sais, sur YouTube... c'est vraiment... Tu te fends la poire des fois avec les commentaires que tu reçois, hein, vraiment, je t'assure. Donc si vous estimez que je fais 10 ans de plus, ne faites surtout pas de massage. Surtout pas, hein. Ça voudra dire que ça ne marche pas, hein, qu'au contraire, ça fait vieillir. Si vous estimez qu'au contraire, voilà, parce que je reçois des commentaires, on a beau dire, tu sais que c'est stérile, ça ne sert à rien hein, de juger du physique des autres, je veux dire, enfin voilà, puis bon, en plus on s'en fout un peu, donc. Mais entre ceux qui pensent que je fais 10 ans de plus, ceux qui pensent que je fais 10 ans de moins, ceux qui pensent que je suis bouffie d'injections, ceux qui pensent que je devrais aller me faire faire des injections, non mais on touche du doigt... le côté on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Ah mais clairement, là, tu vois. Avant YouTube, c'est une intuition aléatoire. Depuis YouTube, c'est une certitude. Voilà, donc là, on va dire que je me suis attaquée à cette partie-là du visage. J'ai remonté un peu les joues, j'ai détendu tout ça. Donc, ce que je fais maintenant, je m'attaque à
l'ovale du visage. Voilà, on va dire ça, l'ovale, hein, le carré du visage chez moi. J'ai un visage carré. Bon, bref. Donc, je prends mes pouces et je vais sous mon menton. Et là, je vais m'enlaxer mon menton pour le fortifier. Tu vois, voilà. Et j'ai tranquillement. Et ça, le double menton, je sais que c'est une de vos problématiques. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Tu vois, j'essaie j'essaie de vous montrer et tout. En plus, je meurs de chaud, c'est atroce. J'ai mis un peignoir, mais je fais chaud chez moi, je comprends pas. Putain, pourtant, il fait 19 degrés, qu'est-ce qui se passe? Parce que je m'active, parce que c'est du sport, hein. C'est du sport, bon. Alors, le menton, on y va. Comme ça, voilà. Après, je prends, vous voyez, entre mon pouce et mon index, je cours le long de ma mâchoire. Hop, de l'os de la mâchoire, le long de l'os de la mâchoire. Voilà. Voilà, je reprends mes poings. Je remonte et je vais derrière la nuque. Ça, c'est pour le cou. Pour le tendre. Voilà, hop. On va faire ça. Ça fait du bien. Ça, quand on a les cervicales nouées, tu vois. Parce qu'on est du genre stressé de nature. Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Oh ouais, ça fait du bien. Oui, bah, il faut se faire du bien. Ah, voilà, c'est tout. Ok, donc ça c'est bon. Et on termine par la bouche, je finis toujours par la bouche. Donc la bouche. Alors ça vous dérange beaucoup, je sais qu'on commence à rider la lèvre supérieure, alors particulièrement les fumeuses, hein, vous avez des petites rides ici, sinon si vous avez abusé du soleil, etc., ça ride très facilement la bouche. Donc, pas de panique, il y a ce qu'il faut. Et surtout après, restez encore, restez connectés pour la suite, yoga du visage, parce que là, les rides, vous pouvez tout à fait corriger ce qui est là. Je vais vous parler d'automusculation du visage, c'est-à-dire que les rides qui sont là, on peut les diminuer. Hein, vraiment, véridique, voilà. Vous savez que je vous raconte pas des cracks, hein, donc voilà. Et puis en plus, c'est quelque chose de gratuit. Voilà, ça coûte pas, c'est gratuit. Voilà, bon, bref. Donc, la bouche, massage pour détendre. Donc, évidemment, le but, c'est d'aller, si vous avez bien saisi le principe, c'est d'aller à l'encontre des contractions du visage. Donc, sur notre tendance comme ça, tu vois, il faut donc détendre, mais dans l'autre sens. Donc, vous prenez vos deux index et vous commencez par faire comme ça. Et voilà. Et hop. 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 Même chose en bas. Hop. Hop. Alors, vous faites ça... voilà, je vous fais pas le truc en entier, hein, ça dépend du temps que vous avez, ça dépend de l'envie que vous avez, voilà. Donc après, on tranche la bouche, c'est formidable de parler avec ça. Et arrête, on détend bien. On détend bien le boudin labial supérieur, hein, voilà. Donc vous appuyez et vous tirez, vous appuyez et vous tirez. Ça en va, appuyez et vous tirez, vous appuyez et vous tirez. Et ma foi, on a fini le massage. Si ta peau du coup fout le camp, fais comme moi, je t'assure ça retend. Massage, massage, régulièrement. Au-dessus de l'orbitaire, par pression ou des caresses légères. Massage, massage, pour cadrage nerf. Après des maquillages, le nettoyage. Pour toi, faut prendre du temps. Massage, massage. Le soir, il faut que tu savoures le massage. Tu te masses et te donnes de l'amour. Massage, massage. Le matin, dans ta salle de bain. Massage. C'est bon pour ton entretien. Et voilà, et là si c'est bon, je passe à la crème, écran total, et enfin à la suite de ma routine, hein, donc en ce moment c'est minimaliste, donc c'est la crème et l'écran total, et puis le maquillage, voilà, ou pas, hein, ça aussi, hein, faut rester
souple, hein, vis-à-vis de ça. On n'est pas obligé de se maquiller si on n'a pas envie, si on n'a pas le temps, si, voilà, bon, bref. Ça, c'est fait. Donc, attention les enfants, parce que ça, le massage, vous aviez déjà vu plus ou moins, je vous en avais déjà parlé et tout. Mais là, un truc dont je vous ai encore jamais parlé, c'est le yoga du visage. Alors, faut que je vous fasse un peu l'historique. Oui, je sais, cette vidéo va durer 15 ans. Mais c'est pas grave, c'est intéressant, et en plus, c'est quelque chose qui ne coûte rien. Je vais vous parler yoga du visage. Moi, j'ai commencé, très exactement, il y a 10 ans, 32 ans, je m'en souviens encore, parce que je vais vous parler de ce livre, donc le yoga du visage. Je l'ai déjà passé à des tas d'amis, voilà, qui m'ont mis des petits post-it, des petits trucs et tout. Bref, c'est un livre que j'ai depuis 10 ans. Oui, je vous montre. Hein. Ça date de 2008, je ne sais pas si vous le verrez, mais enfin voilà, 2008. Et je me souviens très exactement de quand je l'ai acheté, parce que je me souviens aussi en avoir parlé lors de vacances en Bourgogne avec des amis, avec notamment une amie qui nous a quittés dernièrement, voilà. Et je me souviens des fous rires qu'on avait quand je faisais la démonstration en leur disant oui, alors voilà, pour les yeux, bon bref. C'est la séquence nostalgie, désolée, ça n'a rien à voir dans cette vidéo. Bon. Et ce livre, en fait, ça a été ma bible quand j'ai commencé, parce qu'il est vraiment très bien fait, très didactique, vraiment. Alors j'ai vérifié, on le trouve encore hein, sur Amazon. Je sais pas si on le trouve ailleurs, enfin bon, moi, une fois que c'est sur Amazon, je vais pas chercher plus loin. Et c'est un livre qui m'a beaucoup aidé parce que donc je l'ai commencé il y a 10 ans, j'avais 32 ans. J'ai commencé ça, le yoga du visage, et je l'ai commencé comme tout ce que je fais de façon très intensive. Et alors comme c'est de l'automusculation du visage, parce que je suis partie, enfin ma logique ça a été, écoute, attends, le sport, quand tu fais sur ton corps, enfin voilà, ça te muscle, ça te tonifie, donc pourquoi pas muscler ton visage? Et en fait ça marche tellement bien que je me suis retrouvée à faire des exercices que maintenant je ne fais plus parce que je sais que je muscle très rapidement de cette zone-là, notamment des joues, et ça m'avait extrêmement creusé les joues parce qu'en fait, comme quand vous faites du sport, hein, vous perdez du gras au bénéfice du muscle. Votre gras diminue, votre muscle. Et du coup, je m'étais retrouvée avec des joues extrêmement creuses et je trouvais ça pas très flatteur sur moi. J'ai pas besoin, j'ai déjà, voyez, des pommettes hautes. J'ai pas besoin d'avoir des joues encore plus creusées que ça. Le gras sur un visage, finalement, c'est joli. Hein, ça fait plus jeune quelque part. Donc voilà. Maintenant, si vous avez des joues rondes et que vous voulez les diminuer, je vous assure que je vais vous montrer un exercice. Alors là, si vous le faites vraiment bien, vous allez vous retrouver avec des joues beaucoup moins rondes. Hein. Donc, c'est un livre extrêmement complet. J'en parle parce que, voilà, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé, qui en plus, bon, comme c'est du yoga, il y a toute une approche aussi sur le côté pourquoi bien vieillir. Par exemple, moi, je me souviens d'un truc, donc je l'ai lu il y a 10 ans, et ça m'avait marqué. Et elle parlait justement de pensée positive pour bien vieillir. Elle parlait de ça, et déjà, donc, je savais que, effectivement, je voulais vieillir plutôt dans la joie et sereinement, plutôt que de façon négative. C'est un livre qui, je l'espère, pourra parler à toutes les femmes qui sont dans la négativité, tu vois, dans la jalousie, tout ça. Eh ben, vous vieillirez mal. En gros, mes amis, soyons joyeux, soyons gentils les unes envers les autres, on vieillira mieux, hein, et plus joli. C'est un livre très intéressant, il y a tout un chapitre, effectivement, sur les effets de bien vieillir. Nanana. Bon, ensuite, voilà, moi, franchement, écoutez, il coûte 5 €. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, je sais pas, je pense que Noël, je pense que je vais sortir là, le 16 décembre, je pense que je vais sortir cette vidéo jeudi, donc vous l'aurez avant Noël. Si vous voulez vous le faire offrir, voilà, ou si vous voulez l'offrir, c'est bien. En plus, il y a tout un truc voilà, d'anatomie pour bien comprendre les muscles, pour bien les situer, pour bien comprendre les exercices. Il y a aussi... elle vous explique aussi en fonction de l'état de votre peau, c'est-à-dire elle divise les exercices pour les cas moyens, les cas importants. Donc les cas moyens, pour certaines choses, vous pouvez le faire tous les jours et exécuter 3 fois l'exercice. Elle vous donne le nombre de... Enfin, comme un coach, quoi, un coach sportif. Donc 3 fois l'exercice, le nombre de temps. C'est aussi... cette méthode-là est aussi axée sur la respiration. Donc c'est quelque chose, moi, systématiquement, quand je le fais le soir avant de me coucher. Les massages, c'est plutôt le matin, généralement, pour réveiller un peu mon visage. Le côté réveil de la circulation sanguine, oxygénation des tissus et tout après une nuit de sommeil. Autant, là, la musculation, j'ai tendance à faire l'automusculation, enfin yoga du visage, faire la gymnastique, je sais pas, tout ça c'est la même chose en fait, ça renvoie au même concept. Hein. Je fais ça plutôt le soir, et parce qu'en fait généralement ça prépare vraiment bien ma nuit. Comme c'est basé sur la respiration aussi, que dans les exercices elle vous dit vous devez expirer, enfin voilà, on doit compter 6 secondes, on doit expirer, je vous en parle après parce que je vais vous faire une démonstration. Bah moi systématiquement je me mets à bâiller et ça me prépare déjà pour ma nuit et j'ai déjà envie de me coucher, je suis déjà fatiguée, enfin je suis déjà vraiment très détendue en fait avant d'aller me coucher. Donc voilà, en gros elle explique vraiment tout ça, les programmes sont à personnaliser, c'est vraiment très ciblé, c'est-à-dire que vous choisissez les trucs que vous voulez corriger. Alors pour elle, ça a des vertus correctives, hein, carrément. Si, par exemple, je sais pas, si vous avez de nature une paupière plus basse que l'autre, vous pouvez complètement jouer sur ça, enfin pour rééquilibrer dans un souci de symétrie du visage. C'est très ciblé, donc moi je vais vous dire les choses que je fais sur mon visage, puisque les choses que j'ai envie d'entretenir ou de corriger. Il y a tout un tas d'exercices que je ne fais pas, mais qui existent pour d'autres problématiques sur le visage. Je sais, par exemple, pour empêcher de serrer les dents à fond, par exemple. Je sais pas, moi, de quoi elle parle. La région sous-mentonnière, et du coup, moi, je fais pas énormément. Je fais un exercice que je vous montrerai, qui est pas dans le bouquin, que j'ai repéré ailleurs, mais bon...
Voilà, je fais comme toujours un peu à ma sauce. Enfin voilà, donc c'est vraiment un livre très complet qui moi m'a beaucoup aidé. Je vous dis que j'ai depuis 10 ans, que j'ai toujours gardé, c'est un peu ma bible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a 10 ans, j'avais commencé par en faire, j'en ai fait pendant 2 ans, de 32 à 34 ans. Et comme je vous dis, en fait, j'ai arrêté. Un jour, du jour au lendemain, ça me ressemble bien. C'est un coup, je fais des trucs intensément pendant 2 ans, puis après j'arrête. Parce qu'en fait, bah, je vous dis, j'avais les joues extrêmement creusées, comme ça, c'était pas beau. Je me suis dit, oulala, il faut que j'arrête. Mais du coup, j'ai tout arrêté. Or, dernièrement, vu la détox cosmétique imposée par ma dermite périorale, qui donc est partie, ça y est, freedom, je suis libérée, délivrée. Voilà, oui, vous allez avoir la chanson toute la journée dans la tête, je suis désolée. Je ferai une vidéo sur la question, je vous dirai comment, pourquoi. Mais effectivement, il a fallu prendre les choses à bras le corps, hein, parce que voilà, à un moment enough is enough. Hein, je ne peux pas supporter ça plus longtemps. Donc, je me suis dit, étant donné que j'étais dans détox cosmétique, que je m'ennuyais ferme pendant mes routines, et que moi, vous savez, c'est plus des choses, comment vous dire, c'est plus un exercice spirituel, hein, ma routine, qu'un exercice, pour empêcher les rides et tout ça d'arriver. C'est vraiment, je vous dis, un moment pour moi, avec moi, un moment de plaisir. Donc, je me suis dit, pourquoi je ne vais pas reprendre le yoga, d'ailleurs, parce qu'en fait, étant donné que je savais que ça marchait, puisque je vous dis, j'avais vu hein, des résultats sur mes joues, par exemple. À l'époque, 32 ans, j'avais pas encore beaucoup de rides, je voyais pas trop. Mais maintenant que je vois que ça fait 2 mois que j'ai repris le truc, bon, je peux vous dire que c'est efficace. Et alors, les réflexions sur mes soi-disant injections de Botox et d'acide gel n'ont jamais été plus nombreuses. Ce qui veut dire que ça marche. Voilà. Donc, bref, on y va, on commence. Donc, je vais vous dire ce que je fais moi le soir. Je m'occupe essentiellement de mes yeux, du front, et je m'occupe aussi de la bouche. Je délaisse complètement les joues, hein, puisque comme je vous l'ai dit, j'aime pas avoir les joues creuses. Je préfère avoir du gras, et tant pis, voilà. Et je m'occupe du cou. Voilà, du cou et donc du double menton ici aussi, parce que c'est un exercice complet qui jouera vraiment sur toute cette partie-là. Voilà. En gros, moi, c'est ce que je fais. Maintenant, si vous avez des problématiques supplémentaires, si vous voulez creuser les joues, si vous commencez à avoir de la ptose, etc., au niveau du sillon nasogénien, il y a plein d'exercices où vous jouez sur le nez, enfin... Voilà, écoutez, ce livre est très complet. Là, cette vidéo, j'ai carrément renoncé. Je pense qu'elle va vraiment durer 2 heures. Vraiment. Donc, tant pis. Je veux dire, il faut bien faire des deuils dans la vie. Et puis, je sais que vous, les masos, les vrais, hein, pas les autres, vous, ça ne vous dérange pas. Hein, ça ne vous dérange pas de passer du temps avec moi, ça ne me dérange pas de passer du temps avec vous. Donc, voilà. Alors, ce que je fais pour les yeux, je commence le soir, donc pour la zone des pas de doigts. Donc, je sais que c'est ça ce qui vous intéresse. Pas de doigts. Alors, vous devez attraper sur le bord, comme ça, sur le bord externe de vos yeux, vous devez tirer pour brider vos yeux. Voilà, vous bridez. Et ce que vous allez devoir faire, c'est compenser la traction de vos mains vers l'extérieur et essayer d'arrondir ou d'ouvrir les yeux. Vous allez le sentir. Alors, il faut vraiment être à l'intérieur de soi. Il faut vraiment avoir une bonne conscience de son corps, de son visage, de ses muscles, mais c'est quelque chose qui vient avec la pratique. Moi, maintenant, je le fais, je le sens. Au début, il se peut que vous soyez là, vous êtes perdu et que vous... Voilà, parce que vos muscles n'ont pas travaillé, sont pas habitués à travailler, c'est comme quand on commence les fessiers. Hein, puis après, ça vient, on comprend. Hein. Bon, donc c'est la même chose, c'est de la gymnastique, c'est de l'automusculation, on parle de musculation du visage. Donc on y va, pour les pas de doigts. Vous tirez, et vous essayez, je ne sais pas si vous voyez, vous essayez d'ouvrir et d'arrondir les yeux. Donc évidemment, il faut qu'il n'y ait pas enfin voilà, faut pas qu'il y ait de visage trop marqué, de muscles, je dois être ridicule. Mais je m'en fous. Tout ça, c'est vraiment... Écoutez, c'est dans un but de partager avec vous des choses qui marchent et qui fonctionnent, et je sais que ça vous plaît, hein. On vieillit ensemble, hein, souvenez-vous. Donc voilà, on vieillit ensemble et du mieux possible. Donc, voilà, on essaie d'avoir un visage le plus lisse possible et qui n'irrite pas ailleurs, ok? Donc, je remonte. Alors, elle préconise de souffler. C'est un gros travail sur la respiration, toujours on inspire, et on souffle au moment de la contraction, ok? C'est important de le faire aussi. Alors, elle préconise aussi de faire 6 secondes. Alors, moi, je fais un peu plus. Voilà. Elle préconise aussi de faire 3 répétitions, enfin 3 sessions. Ça m'arrive de faire un peu plus. Moi, je le fais 1 fois par jour, 5 fois par semaine, là, depuis 2 mois que j'ai repris. Il y a toujours mes 2 jours de jachère, vous le savez, où je mets rien sur je fais rien, hein, ni photomodulation, ni machin, ni truc. Voilà. Hein, en gros, vous avez ça. Donc, les pas de doigts, c'est cet exercice. Je recommence, je reprends, on tire. Et on essaie d'arrondir les yeux. On essaie de souffler, généralement, tout le temps où on le fait. Je ne sais pas si vous voyez la contraction. Je ne sais pas du tout. Je suis complètement à l'aveugle, hein, les gars. Je ne sais pas si vous voyez la contraction sur le côté, mais mes yeux, là, sont... Enfin, mon muscle de la patte doigt, hein, mon muscle orbiculaire, est en train de trembler parce qu'il est en action. Il est en train de faire un effort. Voilà. Ça, c'est pour les rides de la patte doigt. Donc, une dernière fois, je le fais en action pour de vrai avec vous. Et je souffle. Je vous montre comment je le fais quand je parle pas, quand je suis pas avec vous. Ok? On y va.
Voilà, généralement, sur une expiration, l'exercice est fait. Je recommence 3 fois, voilà. C'est fait, c'est bon, ride de la patte doigt, ok. Maintenant, paupières tombantes, les amis. Et ça, c'est l'un des exercices les plus efficaces. Je vous jure, c'est incroyable. Moi-même, j'ai vu ma paupière remonter. Je vous jure, ça commençait à tomber vraiment légèrement. Je la vois remonter, je la vois être plus... Je sais pas, vraiment, je me regarde beaucoup la peau. Hein, quand je vous dis quelque chose, voilà, j'ai vu aussi... Alors, j'en avais parlé sur Facebook parce que j'avais repris à ce moment-là. Et comme je vous dis, j'ai commencé à 32 ans. Donc à 32 ans, j'avais pas encore vraiment... Enfin, j'avais encore une peau, voilà, où je commençais pas à avoir les premiers signes de l'âge. Mais j'en ai parlé sur Facebook. Toutes, vous êtes en train de me dire le creux. Moi-même, hein, c'est mon problème, j'ai les cernes creusées. Comment on fait pour redonner du volume, si ce n'est des injections? Voilà. Eh bien, écoutez les enfants, le yoga du visage, l'automusculation, ça vous redonne du volume là où vous en perdez. Parce qu'évidemment, ça joue sur le muscle et vous tonifiez votre muscle, c'est comme vos fesses. Vous pouvez faire gonfler vos fesses hein, si vous n'avez pas de fesses. Hein. Il suffit de faire de la muscu, hein, à vous en chier, hein, mais c'est possible. Donc là, c'est pareil pour les yeux. Et écoutez, mes yeux, enfin mes cernes sont moins creux qu'avant. Un truc gratuit, tu vois, pas d'injection, pas de trucs dangereux, pas de trucs qui vont sous ta peau et tout, juste, voilà, de la discipline régulière, tu vois, et allez, ça te prend, franchement, ça me prend 10 minutes le soir, je suis dans ma salle de bain, je me mets une vidéo YouTube, généralement c'est Danisha, tu vois, parce que ces vidéos font 19 minutes à peu près, tu vois, donc ça marche bien, donc c'est, hein, Danisha, on est souvent ensemble le soir, je tiens à te le dire, donc voilà, je fais mon petit yoga du visage, je regarde Danisha, et voilà, et je vais me coucher, hein, généralement j'enchaîne sur la photomodulation ou pas, hein, ça dépend, un soir sur deux, donc voilà, pour les paupières tombantes, et aussi un petit peu remuscler le dessous des yeux et regagner du volume sur les cernes creusées, il faut en fait obliger le muscle à aller à l'inverse de la pression que vous exercez sur lui. Donc, je vais soulever mes paupières, je vais baisser, je vais donc soulever mes paupières supérieures, je vais descendre mes paupières inférieures. On le sent, j'essaie de bien capter, enfin voilà, j'essaie de bien trouver la bonne ouverture pour que quand je vais exercer ma pression, eh bien ce soit pas, enfin voilà, je puisse vraiment exercer une bonne pression. Donc on y va. Je soulève et là, je vais essayer de fermer les yeux. Voilà, et là pareil, normalement ça se fait sur une expiration et je fais ça 3 fois. Et alors, je vais vous montrer au bout de 3 fois quand même. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais le muscle tremble. Le muscle tremble parce qu'il travaille. Je reprends et je le fais en action, hein. Et alors, généralement, les yeux qui... Hein? Le truc, ça remonte, quoi. Tu vois, tout seul, quoi. Tu vois, tout seul, t'as la paupière qui remonte. Et ça, par contre, ça dure. Autant le massage, ça ne dure pas. Ça dure, 2-3 heures parce qu'on aura détendu les choses. Autant là, plus vous ferez cette automusculation du visage, plus vos paupières vont remonter. Hein, et plus vos cernes creux vont se décreuser, hein, je vois pas d'autres mots, vont se remplumer, vont se repuper, vont regagner du volume, je ne sais pas comment vous le dire. Donc ça, paupières tombantes, ok, et cernes creux. Maintenant, cernes creux, comme c'est la problématique number 1 chez moi, je fais un exercice supplémentaire, ciblé vraiment sur cette zone-là. Donc là, du coup, je prends mes doigts, je baisse la paupière inférieure, hein, et là, je vais essayer de la remonter. Voilà, je contracte que ce muscle-là. Pareil, toujours sur une inspiration, une expiration, et voilà. Et je me concentre pour que ça remonte, voilà. Que seulement cette zone-là travaille. Donc en fait, si on a bien suivi, je fais 3 fois les paupières supérieures, mais je fais 6 fois en fait les paupières inférieures. Hein. 6 fois une expiration, à peu près 6 secondes. Voilà, 6-10 secondes à peu près. Voilà, et ça, 5 fois par semaine, 1 fois par jour. Voilà. Celles qui veulent vraiment des résultats peuvent essayer 2 fois par jour. Hein, voilà, essayez de toute façon, comme je vous dis, hein, ça ne mange pas de pain, hein, c'est gratuit. C'est juste un peu de temps, du temps que vous passez avec vous-même. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la paupière inférieure. Je vous le montre en action. Donc, on a fait la zone des yeux, ok? Pour moi, au niveau des yeux, c'est bon, je suis bien, voilà, je vieillis sereinement, hein, après ça. Le front. Donc là, toutes les copines avec la glabelle, ça va être votre moment. Donc, on y va. D'abord, les rides du front, celles qui sont marquées ici. Donc, pareil, on va en fait exercer une pression vers le bas, mais on va, essayer de monter le front, comme on le fait, on va essayer de faire ça, en fait, voilà. Mais comme on va exercer une pression, ça ne pourra pas monter. Voilà. Il faut vraiment que le front reste lisse. Alors moi, je fais soit je mets mes doigts comme ça, là j'appuie et j'essaie de monter en fait. Là, j'essaie vraiment de rider mon front, de le monter, mais il ne doit pas bouger.
Hein, voilà. Ou alors, donc je vous montre aussi, je baisse comme ça, et là j'essaie de monter. Pareil. Donc là je suis en train d'exercer une pression, en fait, et je suis en train de faire comme ça, tu vois, mais comme j'empêche, ça ne monte pas. Voilà, donc là pareil, on le fait 6 à 10 secondes, 3 fois. Je vous montre en action. Voilà, donc ça 3 fois. Pareil, et alors ça c'est vraiment le truc, j'ai vu aussi, alors là où je trouve que c'est, en fait je trouve que c'est flagrant un peu partout en fait, depuis que je fais ça depuis 2 mois, je vous assure que je trouve que je suis moins, voilà, la ride que je commence, alors moi je ride pas au milieu comme ça, mais je ride, comme je fais comme ça, je tendance à faire comme ça, je ride en fait ici, et bien en fait cette ride là, elle a tendance à vraiment être beaucoup moins profonde quoi, ça marche vraiment. Non, quand je vous dis que ça marche super, quoi. Là, pareil, quand je fais comme ça, ok, mais elle s'arrête beaucoup moins, quoi. J'ai remarqué. Il y a eu, comment vous dire, il y a une action réversive, hein. On remonte dans le temps, hein. Vous me connaissez. De toute façon, vous pouvez juger vous-même des résultats, hein. Voilà, je vous montre ma gueule sans maquillage, sans rien. D'accord, il y a un peu d'éclairage, mais enfin, vous l'avez déjà vu. Hein, bon, voilà. Donc, vous êtes juge hein, sur ça, sur cette technique-là. Puis comme je viens rien vous vendre, hein, donc c'est gratuit. Hein, je vous montre ça vraiment dans le but d'un partage, voilà, gratuit, hein, de la chose. Voilà. Donc, glabelle, amis, ride du lion, on y va, parce que ça va être le même principe en fait. Vous étirez en fait vos sourcils et vous essayez de contracter. Voilà. Donc vous essayez de faire ça, mais vous étirez. Donc on y va, je vous montre. Donc je fais comme ça pour vous montrer, mais en fait, voilà. Et on y va. Voilà, donc là, on y va, on essaie de serrer, mais je contrôle dans la glace, voilà. Je ne serre pas, en fait, voilà. Je joue avec mes doigts. Je viens contrecarrer la pression que j'exerce avec mon muscle naturellement. Donc je vous montre en action, voilà, sans blabla, hein, on y va. Et je trouve ça intéressant de jouer aussi sur la respiration à un moment. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait du yoga, moi ça m'est arrivé il y a longtemps. C'est pas trop... Voilà, mais c'est important le yoga. Hein, voilà, c'est très bien. C'est très bien pour votre visage aussi. C'est important de jouer sur la respiration, d'avoir ce contrôle du souffle là. Je trouve que ça oxygénera bien aussi mieux les tissus, de toute façon. Donc voilà, puis si vous êtes fumeuse par exemple, ça vous aidera aussi à essayer d'oxygéner un petit peu les tissus. Donc vous avez vu, voilà, pour la ride de la glabelle, ah, ça franchement, alors je sais pas dans quel état est votre ride. Si elle est très marquée, si voilà, plus elle sera marquée, plus il faudra faire de répétitions, être plus régulière. Je vais essayer de trouver le chapitre où elle en parle, pour vous dire exactement. Alors pour elle, les cas importants, surtout pour les personnes âgées ayant des fines rides et nombreuses, pratiquer l'exercice quotidiennement, soit 4 fois de suite. Alors en fait, vous voyez, je suis en train de le pratiquer comme si j'avais 70 balais, moi, le yoga. C'est toujours moi, toujours dans la demi-mesure, hein, toujours dans la modération, toujours. Parce qu'en fait, elle dit que les cas bénins, une fois par semaine, donc en gros, si vous avez, je sais pas moi, 25-30 ans, vous faites votre petite séance d'automusculation une fois par semaine, ça suffira. Pour les cas moyens, 2 fois par semaine, vous faites 2 séances, vous exécuterez 3 ou 4 fois l'exercice, une fois le matin, une fois le soir par exemple. Et puis les cas importants, donc elle dit pratiquer l'exercice quotidiennement, soit 4 fois de suite, soit en 2 séances de 3 exécutions. Voilà. En ce qui concerne les délais, ils seront adaptés selon les tempéraments de chacun, muscler plus ou moins rapidement. Voilà, ça dépend aussi de votre capital musculaire. C'est vrai que je dois reconnaître que moi, je muscle très beaucoup. Hein. J'ai tendance à être très beaucoup, c'est très foncé, oui, mais enfin tu visualises. C'est-à-dire que moi là, heureusement que j'ai arrêté le crossfit, hein, parce que je commençais à devenir Hulk un peu quand même. Hein. Donc effectivement, peut-être que pour certaines personnes, les résultats seront moins rapides, mais ça vaut vraiment le coup d'essayer. Hein. Laissez-vous au moins 2 mois en pratiquant les choses régulièrement pour voir des résultats. Alors, elle dit aussi, je l'avais lu ça, qu'elle a connu... C'est ça, parce que j'ai oublié de donner le nom de l'auteur aussi, je dis elle, mais c'est Catherine Hurwitz, qui dit qu'il lui est arrivé de connaître des exceptions qui confirment la règle, c'est-à-dire des gens sur qui ça n'avait pas marché, parce que c'était essentiellement dû à un état maladif sérieux, bon, ça on s'en doute, ou à un mental négatif. Ça me fait rire, voilà. Bon, alors, bon. Je sais pas si c'est... Voilà, je pense qu'effectivement, si on est malade, si on a un problème vraiment de muscles déficient, c'est peut-être pas... voilà. Moi, j'ai envie de dire que si vous achetez pas le livre, ça vous aura rien coûté. Si vous l'achetez, ça vous aura coûté 5 €. Hein, donc, bon, autant le tester. Voilà. Donc, on a fait le front, on a fait les yeux. Ok, on passe à la suite. Alors, moi, ce que je fais aussi, c'est les lèvres. Alors, ce que je veux, c'est pouvoir entretenir ma lèvre. Je veux pouvoir continuer à avoir une lèvre... Parce qu'on perd du volume hein, en vieillissant, on perd de la graisse et tout. Donc, je veux pouvoir continuer à avoir une bouche pulpeuse. Une bouche sans rides, voilà, sur la lèvre supérieure. Je veux quand même aussi muscler ce ride là qu'on appelle l'orbiculaire des lèvres parce que je sais qu'il soutiendra aussi mon sillon nasogénien un petit peu. Donc voilà, donc les exercices que je fais
pour vraiment compenser comme ça les fines ridules comme ça de la paupière, enfin de la paupière, de la lèvre supérieure. Donc pareil, on étire, sa lèvre comme ça, on l'attrape, on étire, et on va essayer de faire un bisou. On va essayer de faire comme ça. Donc ça va être compliqué de parler. Donc je vous montre directement du premier coup, là c'est comment je fais. Donc on tire. Avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Je contrôle un peu dans le miroir que effectivement ça ride pas, parce que je me vois pas, parce que vous pouvez contrôler quand même. Je vous invite à faire les premières séances, à le faire face à un miroir, pour vérifier que vous ridez pas ailleurs, parce que il faut vraiment que... Parce que voilà, si vous ridez ailleurs, ce sera contre-productif en fait. Donc il faut vraiment contrôler dans le miroir. Voilà, là, vous voyez, il y a rien qui ride, quoi. Tout est maintenu par la bonne pression de mes mains. Donc voilà, et ça marche vraiment bien, mais vraiment très bien pour lisser les petites ridules. Je commençais à en avoir une petite ici. Et bien, il n'y a plus. Voilà, il n'y a plus. Vive le yoga, vive l'automusculation du visage. Voilà. Donc, nous, on remonte. Avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite chanson, j'avais l'air d'un con. Et c'est ce qui s'appelle avoir une tête de cul. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, pour redonner du volume aux lèvres, et je vous assure que ça marche, pour redonner du volume aux lèvres, parce qu'elle elle fait ça dans... Enfin, elle, quand je dis elle, c'est toujours Catherine Urwitch, hein, pardon. Donc, elle parle toujours de gymnastique corrective, correctrice, voilà, hein, on va dire que les deux sont acceptés. Donc elle dit qu'on peut regagner du volume là où on en perd, donc véridique pour le creux des yeux, pareil pour les lèvres. Moi je commençais, enfin je trouve hein, que voilà, j'ai plus ma petite bouche de mes 20 ans, hein, qui était beaucoup plus pulpeuse. Et bien ça y est, et bien ça repart, on est sur le bon chemin. Hein. Donc ça pour gagner, pour récupérer du volume ici, enfin ici, la lèvre supérieure surtout, pour récupérer du volume ici, simple, on passe ses doigts au-dessus, et on va essayer de ramener la lèvre, en fait, on va exercer une pression avec les doigts vers l'extérieur, vers le haut, et la lèvre supérieure va essayer de lutter, en fait, contre la pression des doigts. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair, j'espère que vous comprenez ce que je dis, parce que sinon c'est con. Hein, voilà. De toute façon, posez-moi des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Même si j'ai un retard monumental dans les commentaires, c'est vraiment une catastrophe. Mais je vous promets que je vais essayer de rattraper mon retard pendant les vacances. J'étais sur un projet, voilà, maintenant c'est bon, c'est un projet, il n'y a plus. Donc je vais avoir du temps pour reprendre les commentaires. Voilà, donc on y va pour récupérer du volume sur la lèvre supérieure. Et puis en même temps, on va toujours jouer sur les rides. Donc on y va, on passe les doigts, on les monte. Et là, maintenant, on va essayer de... C'est compliqué de parler, hein. Donc, faut regarder, là. Là, tant pis. Là, je vous montre la séance avec la bouche. Là, vraiment, je peux pas parler. Donc, je vous montre la séance. Enfin, les répétitions que je fais, moi, le soir, devant Danisha. Alors, hein. Voilà. Vous voyez, j'essaye avec ma lèvre supérieure de plaquer ma lèvre contre mes doigts, d'exercer une pression. Vraiment. On le sent. Alors au début, je vous dis pas que ce sera très facile et que vous y arriverez. Hein. Vous allez tâtonner. Je me souviens que mes débuts étaient un peu... Je dis, ça marche pas du tout. Puis déjà, dès la deuxième séance, on sent déjà mieux. On visualise mieux enfin, on a déjà un meilleur schéma, on va dire, corporel de ces muscles du visage. Un meilleur schéma mental, je veux dire... Vous avez compris, on se représente mieux les choses, on les sent mieux, on est plus à l'intérieur de son visage. Hein, voilà. Donc, je vous remontre une dernière fois pour récupérer du volume de la lèvre supérieure et lutter contre les rides. Et ce sont des choses vieilles comme tout, hein, que je vous montre. C'est des choses qui existent depuis très longtemps, qui se sont perdues dans l'espace-temps. Hein. Bon, je veux dire, les japonaises, etc., pratiquent la gymnastique faciale. C'est vraiment... Alors, ça se démocratise vachement, je pense, avec YouTube. Hein. Je pense que vous devez en trouver d'autres, des vidéos sur la gymnastique faciale. Voilà, c'est une de plus, on va dire. Et finalement, je me dis qu'il n'y en a jamais assez. Hein, voilà. Moi, un autre exercice que je fais, et après, je vous montre le coup, et après, moi, je m'arrête là. Si vous voulez d'autres renseignements pour d'autres muscles du visage, faudra acheter le livre, hein, parce que voilà, je peux pas tout vous montrer. Puis ce sont des exercices que je ne fais pas moi, que je ne pratique pas moi. Donc voilà, désolée, hein, je vous montre ce que je fais moi. Comme d'habitude, je vous montre que ce que je fais moi. Je ne deviens pas experte d'un truc, tu vois, dont je ne suis pas experte. Hein. Moi, ce que je veux éviter, c'est d'avoir des rides d'amertume. Oui, comme toujours, vieillir dans la joie, le sourire, tout ça. Et je sais que c'est un truc que je peux potentiellement avoir, parce que je sais que ma mère, ce sont des rides qui ont marqué très vite chez elle. Donc voilà, c'est un truc contre lequel je veux essayer de lutter. Et ma foi, ça marche très bien. J'ai remarqué que la peau de mon menton qui commençait à être un petit peu
creepy, hein, oui, c'est comme ça, hein, c'est qu'est-ce que tu veux, c'est l'avancée, hein. Et bien là, c'est fini, c'est vraiment, ça retend, vraiment, je vous assure, depuis que quelque part, ma détox cosmétique a eu ça comme vertu, c'est de me remettre au yoga du visage, à l'automusculation, et parce que sans ça, je crois que j'y serais pas revenue, bon, c'est un truc, voilà, j'avais passé le truc, ça m'avait énervé, j'avais pas, et là, vraiment, tout d'un coup, ça fait bing, mais attends, voilà, comment je pourrais passer du temps avec moi le soir en faisant de l'automusculation du visage, et donc, bah voilà, c'est comme toujours, un mal pour un bien. Et je suis ravie d'avoir repris ça, parce que je trouve ça en fait mais fabuleux, fabuleux. Donc, pour les rides d'amertume, pareil. Donc, vous allez essayer d'exercer une pression, puis vous allez essayer de contrecarrer la pression. Hein. Donc, vous allez exercer une pression avec vos doigts, et vous allez essayer de la contrecarrer avec votre muscle, hein, en essayant de le faire travailler, en vous focalisant sur ce muscle-là. Donc, je prends mes index, je vais chercher les muscles, donc a priori ils sont ici, et pareil, je vais... Vous comprenez rien. Donc je vais chercher les muscles avec mes index et pareil, je vais essayer de contracter ce muscle-là en me concentrant sur l'endroit et la pression. Donc on y va, démonstration. C'est improbable ça, mais de faire ça devant des milliers de gens, mais c'est improbable quand même. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mon Dieu. Mon père va me renier pour la 15e fois. J'essaie de vous montrer. Non, heureusement que j'ai l'impression qu'on est entre copines. Hein. Parce que heureusement que je m'attache pas au fait que n'importe qui peut tomber sur cette vidéo. Ah, non, mais heureusement que j'en ai cure, parce que sinon... bon. Alors, bon, j'essaie de vous montrer que d'un côté que vous voyez peut-être. Hein? Et j'essaie de... Attends, je sais pas comment je vais vous montrer. Oui, ça. Hein? Là, j'ai mon doigt. Et j'essaie de faire ça. Bon. Allez, hop, sérieux. On y va. Voilà, donc là, j'ai senti... Il faut sentir aussi. J'ai senti que mon index vraiment ciblait ce muscle-là, que moi, j'exerçais une pression sur ça, et donc je le renforçais. Voilà. Donc moi, généralement, j'ai fini là. Je termine sur le cou. Alors, le cou. Je monte ma poitrine. Il y a le fameux exercice, à l'époque, on parlait de UX. Ok? Bon, moi, j'ai plus besoin de faire UX. J'arrive très bien à le faire sans faire UX. Je vais vous montrer. Il faut faire comme ça. Il faut que la peau du cou, enfin la peau de la poitrine remonte. Vous voyez? Ouais. Là, ça joue sur le double menton aussi, parce que là, vous musclez vachement ce muscle-là. Et puis, vous musclez tout, quoi, en fait. Tout bouge. Tout bouge. Et ça fait remonter la poitrine aussi. Donc ça, c'est un exercice extrêmement intéressant. Je vous cache pas que les premières fois, si vous l'avez jamais fait, et si vous n'arrivez peut-être pas à le faire, alors... Voilà, je sais que, bon, moi j'arrive à le faire parce que je visualise assez bien mes muscles qui doivent travailler. Peut-être vous, ça va vous paraître impossible à faire. Donc, dans ce cas-là, faites UX. Vous exagérez bien au départ pour bien sentir le mouvement. Et alors, je peux vous dire que c'est pas grave, hein, mais vous allez avoir des courbatures. Et des courbatures d'ici, les premières fois, ça fait mal. Quand on fait du sport, on a des courbatures. Quand on fait de la musculation et même du visage, on a des courbatures. Et c'est bon signe. Ça veut dire que vous avez bien travaillé. Mais ça peut être gênant, hein, des courbatures comme ça de la mâchoire. Voilà, alors peut-être, voilà, estomper, faites une fois sur 2, une fois sur 3, voyez, ou alors vous dites super, il y a des courbatures, donc je continue, mais voilà, en gros, et moi ça, je le fais donc 25 ou 50 fois, en restant comme ça, en faisant une pause, en faisant 2-3 secondes à chaque fois, je tiens, quoi, donc... Je contracte vraiment bien à mort, et voilà, pour que ça travaille. Voilà. Et moi, je m'arrête là. Et généralement, j'ai bâillé 15 fois. Parce que j'ai respiré, rien que d'en parler, ça me fait bâiller. Voilà, j'ai bâillé et je vais me coucher. Généralement, alors, soit j'enchaîne avec la photomodulation, soit, voilà, je fais l'appareil à micro-courant, là. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous mets une image ici. Voilà. Et puis sinon, des fois, je vais me coucher comme ça parce que crever, parce que pas le temps, parce que voilà, hein, parce que la vie. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo de 3 heures, mais néanmoins instructive, j'espère,
vous aura plu. N'hésitez pas à me poser plein de questions si j'ai pas été assez claire, parce que vous savez que bon, la personne ici présente n'est pas des plus synthétiques. Ça part un peu dans tous les sens. J'ai vraiment essayé de faire ça pour vous les amis, vraiment parce que vous me l'avez demandé déjà, et puis vraiment dans un but de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est intéressant. Je trouve que voilà, si on veut continuer à bien vieillir sereinement et de façon jolie et sans avoir recours à des injections, parce que merde, c'est un droit aussi, tu vois, parce que ça j'aime bien le côté mais qu'est-ce que t'as contre les injections? Mais autant, alors moi j'ai rien contre les femmes qui en font, mais si on pouvait foutre la paix à celles qui décident de pas en faire, ce serait sympa aussi, parce que quelque part, elles s'en prennent aussi plein de façon qu'on en fasse ou qu'on n'en fasse pas, on s'en prend plein la gueule. Mais voilà, on peut choisir aussi de façon, comment vous dire, tout à fait sereine, de ne pas avoir recours à des techniques de la médecine esthétique et être heureuse quand même, hein, tout va bien, hein, je veux dire. Donc voilà, et on peut essayer de faire les choses de façon jolie, et en même temps passer du temps avec soi, voilà. Donc, ceci étant dit, j'espère que ça vous a plu, cette très longue vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.